Un appel désespéré de Savannah Guthrie. Sa mère est toujours portée disparue. Nous pensons que notre mère est encore présente. Nous avons besoin de votre aide. Nous sommes à quelques heures de la deuxième échéance mentionnée dans les prétendues lettres de rançon envoyées dans l'affaire Nancy Guthrie. Ceci a beaucoup de valeur pour nous et nous paierons. La famille Guthrie dit qu'elle paiera. Le montant rapporté est de 6 millions. Les enquêteurs continuent de passer au peigne fin plusieurs endroits et nous avons encore plus de questions que de réponses. La recherche de Nancy Guthrie. Nous entamons maintenant le 9e jour de l'affaire présenté par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Rester informé de l'actualité est crucial. Nous vous tenons au courant du monde du true crime. Mais au-delà de cela, il peut être frustrant de trouver des informations fiables. Vous pouvez avoir des inquiétudes concernant les partis pris, et vous vous demandez « qui et quoi dois-je croire ?» Permettez-moi de vous présenter notre sponsor du jour. Straight Arrow News, une plateforme d'actualité personnalisée qui propose un journalisme factuel pour informer et instaurer la confiance. Leur outil médiamiste présente aux lecteurs des titres absents des médias traditionnels avec des commentaires utiles dépassant le sensationnalisme. Leur site et leur application montrent aussi les biais via un panorama médiatique regroupant les sources selon leur orientation politique, assurant ainsi une totale transparence. Maintenant, si vous êtes prêt pour une meilleure façon de vous informer, rendez-vous sur soundcom/OTC ou cliquez simplement sur le lien dans ma description. Straight Arrow News, sans sensationnalisme, seulement les faits. Découvrez un journalisme fiable dès maintenant. Les forces de l'ordre déclarent que l'enquête sur ce qui est arrivé à Nancy Guthrie s'étend sur plusieurs sites. Savannah Guthrie vient de publier une nouvelle vidéo sur son Instagram, disant qu'elle croit que sa mère est toujours en vie et elle fait appel au public pour obtenir de l'aide. Bonjour à tous. Je voulais venir ici et simplement partager quelques réflexions. Alors que nous entrons dans une nouvelle semaine de ce cauchemar. Je veux d'abord dire merci beaucoup pour toutes les prières et l'amour que nous avons ressenti, ma sœur, mon frère et moi, et que notre maman a ressenti. Parce que nous croyons que d'une manière ou d'une autre, elle ressent ses prières et que Dieu la porte, même en ce moment et dans cet endroit le plus sombre. Nous pensons que notre maman est encore là-bas. Nous avons besoin de votre aide. Les forces de l'ordre œuvrent sans relâche, jour et nuit, pour tenter de la ramener à la maison. Elle a été enlevée, on ignore où elle est. Et nous avons besoin de votre aide. Alors, je viens ici non seulement pour vous demander de prier, mais aussi, peu importe où vous êtes, même si vous êtes loin de Tucson. Si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, si quoi que ce soit vous semble étrange, signalez-le aux forces de l'ordre. Nous sommes dans une heure de désespoir. Et nous avons besoin de votre aide. TMZ rapporte que le portefeuille Bitcoin lié à la prétendue lettre de rançon qu'ils ont reçue est toujours vide. Nous allons continuer à surveiller cela jusqu'à lundi soir. Également ce soir, nous surveillons de près l'échéance fixée par la prétendue lettre de rançon. Cette deuxième échéance étant à 17h heure des Rocheuses. Alors que cette partie de l'histoire se déroule, les forces de l'ordre déclarent qu'elles poursuivent leur enquête sur plusieurs sites en lien avec l'affaire. Et l'un de ces endroits est la maison d'Annie Guthrie, qui se trouve à environ 6 km de celle de Nancy Guthrie. Et c'est chez Annie que Nancy se trouvait avant de rentrer chez elle, puis de disparaître au milieu de la nuit. C'était une soirée en famille et on nous a dit qu'il y avait eu un dîner, des jeux, une soirée familiale très typique et agréable. Ensuite, elle est rentrée chez elle et c'est là que cette histoire commence maintenant. Annie Guthrie est la sœur aînée de Savannah Guthrie. La voici avec Savannah et leur mère lors de ce qui semble être un spectacle l'année dernière. Cette photo a été publiée sur la page Facebook de Savannah. Et voici ce qu'Annie a dit dans la première vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux de Savannah. S'adressant à la personne qui prétend avoir peut-être enlevé sa mère, Nancy Guthrie,
La lumière manque à nos vies. Nancy est notre mère, nous sommes ses enfants, elle est notre guide. Elle s'accroche à la joie dans toutes les circonstances de la vie. Elle choisit la joie jour après jour, malgré les grandes épreuves de douleur et de chagrin qu'elle a déjà traversées. Nous serons toujours simplement humaines, juste des personnes normales qui ont besoin de leur maman. 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 Si tu m'écoutes, on a besoin que tu rentres à la maison, tu nous manques. Regarde cette vidéo, d'importants développements ont eu lieu ce week-end. Ceci est une vidéo de Brian Anton de News Nation et elle montre les forces de l'ordre samedi soir au domicile d'Annie Guthrie. Ce sont des adjoints du comté de Pima, d'après ce qu'on nous a dit, qui sont restés plusieurs heures chez Annie. Et cela s'est produit après que la famille Guthrie a lancé son dernier appel aux présumés ravisseurs de leur mère sur les réseaux sociaux. Nous avons reçu votre message et nous comprenons. Nous vous supplions maintenant de nous rendre notre mère afin que nous puissions célébrer avec elle. C'est la seule façon pour nous d'avoir la paix. C'est très précieux pour nous et nous paierons. Il n'est pas clair ce que faisaient les adjoints au domicile d'Annie. Les forces de l'ordre, malgré la médiatisation, sont restées discrètes sur leurs découvertes et leurs actions au domicile d'Annie ce week-end. C'est dans cette maison que des journalistes affirment avoir vu des flashs d'appareils photo à l'intérieur. La famille Guthrie aurait séjourné chez Annie pendant la durée des recherches, mais selon les médias, elle n'y est plus désormais. Nous allons parler un peu plus dans un instant de ce que nous savons sur les différents endroits où cette recherche se déroule. La recherche pourrait également s'étendre au-delà du comté de Pima et même en dehors de l'Arizona. Voici le panneau d'affichage que le FBI a installé. Le panneau d'affichage est installé dans des villes comme Houston, El Paso, San Diego, Los Angeles, San Antonio, Dallas et Albuquerque. Les forces de l'ordre du Nouveau-Mexique n'ont partagé aucune information sur l'avancée de cette enquête. Dimanche, le bureau du shérif du comté de Pima a réaffirmé qu'ils n'ont aucun suspect ni personne d'intérêt. Il est important de le savoir. Ce n'est pas parce qu'il dit en cela sur les réseaux sociaux, lors des conférences de presse, publiquement. Cela n'exclut pas qu'ils aient des personnes ou des pistes à suivre. Dans ce cas, cela pourrait très bien y mettre fin. Le FBI a annoncé qu'il offre une récompense de 50 000 $ pour toute information dans cette affaire qui les aiderait à retrouver Nancy Guthrie et toute personne responsable de sa disparition. Maintenant, Nancy Guthrie. Il est aussi important de préciser qu'elle habite à environ 2 heures de la frontière États-Unis-Mexique. Le shérif de Pima, Chris Nanos, a indiqué la semaine dernière qu'il ne collaborait pas avec les autorités mexicaines. Ils restent en contact avec le consulat mexicain en Arizona. Au début, la patrouille frontalière était impliquée, mais elle s'est ensuite retirée de l'affaire. On ignore si les forces de l'ordre enquêtent à l'étranger, mais il est important de le préciser maintenant. Des reportages indiquent aussi que les forces de l'ordre faisaient du porte-à-porte près du domicile d'Annie Guthrie, demandant aux voisins des vidéos de surveillance. Le shérif du comté de Pima a déclaré dimanche que l'enquête menée à plusieurs endroits n'était que des vérifications complémentaires. Nous avons aussi noté que les recherches continuaient chez Nancy Guthrie. Les forces de l'ordre ont fouillé dimanche une fosse septique ou un égout pluvial sur sa propriété. Nous avons également remarqué que des projecteurs ont été retirés de la maison de Nancy Guthrie maintenant. C'est important, car les forces de l'ordre ont déclaré précédemment que les projecteurs étaient l'un des 2 éléments spécifiques mentionnés dans la note de rançon présumée initiale. L'autre élément spécifique était l'Apple Watch de Nancy Guthrie, qui aurait été laissé sur un chargeur. Les forces de l'ordre se sont aussi rendues dans une station-service Circle K près de la maison de Nancy Guthrie après un signalement sur un véhicule suspect. Les forces de l'ordre n'ont pas dit si la vidéo de la station-service leur a fourni des éléments importants dans cette affaire. Un voisin de Nancy Guthrie a déclaré au New York Post avoir signalé à la police une camionnette blanche sans inscription garée dans leur quartier. Les adjoints du shérif et le FBI n'ont pas commenté sur un véhicule d'intérêt dans cette affaire. Mais en parlant de véhicule, un autre indice que nous avons vu ce week-end était une voiture qui a été remorquée du garage de Nancy Guthrie. Nouvelle vidéo de Brian Hansen devant la maison de Nancy Guthrie depuis une semaine. Et elle montre ce véhicule en train d'être emmené. Un véhicule a également été emporté, et
et cela s'est produit au début de l'enquête. Un véhicule qui appartiendrait à Annie Guthrie. Il est possible que ce soit le véhicule dans lequel Nancy Guthrie a été raccompagnée chez elle avant qu'elle ne soit prétendument enlevée. Le shérif a indiqué qu'un membre de la famille a raccompagné Nancy Guthrie après qu'elle soit arrivée en Uber chez Annie ce samedi soir. Mais le shérif du comté de Pima n'a pas voulu donner le nom précis de la personne, du membre de la famille qui a raccompagné Nancy Guthrie chez elle. On pense que c'est la dernière personne à avoir vu Nancy Guthrie avant sa disparition. Le shérif l'a maintenant déclaré. S'ils ont pris ou examiné cette voiture, sans savoir s'ils l'ont encore, c'est simplement à cause des procédures standards de collecte de preuves. Rappelez-vous, Nancy Guthrie est rentrée chez elle vers 9h45. Ils le savent grâce à l'ouverture et la fermeture de la porte du garage à ce moment-là. Et ensuite, ils disent que son pacemaker s'est déconnecté de son iPhone vers 2h30 du matin et on pense que c'est à ce moment-là que Nancy Guthrie aurait été enlevée de chez elle. Nous avons reçu votre message et nous comprenons. Nous vous supplions maintenant de nous rendre notre mère afin que nous puissions célébrer avec elle. C'est le seul moyen d'obtenir la paix. Ceci a beaucoup de valeur pour nous et nous paierons. Voilà donc le message diffusé par la famille Guthrie samedi soir. Vous voyez la présentatrice Savannah Guthrie, bras dessus, bras dessous, avec son frère Cameron et sa sœur Annie lors de l'émission d'aujourd'hui. C'est le 3e message vidéo que la famille Guthrie a publié cette semaine à l'attention de la personne qui aurait enlevé leur mère. Nous sommes prêts à parler. Cependant, nous vivons dans un monde où les voix et les images sont facilement manipulées. Nous devons savoir sans aucun doute qu'elle est en vie et que vous l'avez. Nous voulons avoir de vos nouvelles et nous sommes prêtes à écouter. S'il vous plaît, contactez-nous maintenant. C'était leur première vidéo publiée la semaine dernière d'environ 4 minutes. Et il n'est pas clair s'ils ont eu un contact ou plus de contact avec la ou les personnes derrière la disparition de leur mère, au-delà de ce qui a été confirmé par les forces de l'ordre. Maintenant, dans la vidéo la plus récente, les enfants Guthrie disent qu'ils sont prêts à payer pour récupérer leur mère. Un grand développement ce week-end, la chaîne Kagoon à Tucson, Arizona, a annoncé samedi soir avoir reçu la semaine passée une supposée demande de rançon. Et ils ont indiqué pour la première fois le montant d'argent que les ravisseurs exigeraient prétendument. Et ils disent qu'il s'agit maintenant de 6 millions. La chaîne de télévision a également indiqué que la date limite pour payer ces 6 millions de dollars était aujourd'hui, lundi, à 17h, heure des Rocheuses. La chaîne de télévision a indiqué que ce chiffre et ce délai n'ont pas été confirmés publiquement par les forces de l'ordre. Nous savons désormais que les lettres de rançon évoquaient 2 échéances. L'une était le jeudi 5 février et l'autre était aujourd'hui, lundi 9 février. Maintenant, aussi médiatisée que soit cette affaire, je pense qu'il est important de souligner qu'avec toutes les spéculations internes, le cercle rapproché de la famille Guthrie et les enquêteurs les plus proches d'eux, nous n'avons vraiment aucune idée de ce qui se passe dans cette affaire. Nous devons simplement attendre et observer la spéculation. Les journalistes sont devant les maisons de Nancy et Annie, faisant presque un direct sur les réseaux sociaux. Des membres des forces de l'ordre se présentent. TMZ a rapporté dans la lettre de rançon qu'ils ont reçue qu'il était écrit que Nancy était en sécurité mais qu'elle avait peur et qu'elle comprenait ce qui se passait. Il est également important de souligner le médicament dont le shérif a parlé lorsque Nancy a été enlevée la semaine dernière. L'inquiétude à ce moment-là, comme maintenant, était ses graves problèmes de santé. Elle ne pouvait pas marcher 50 mètres seule. Elle était vive comme l'éclair, mais sans son médicament régulier, elle risquerait de mourir en moins de 24 heures. Maintenant, TMZ a déclaré que le FBI leur avait demandé de ne pas partager certains détails dans cette affaire. Mais TMZ a également partagé pas mal d'informations. Il semble, d'après cette lettre de rançon, y compris ce qu'ils disent être une durée pendant laquelle les ravisseurs présumés pourraient revenir. Nancy Guthrie. Si cette rançon est payée et si ces lettres de rançon sont supposément authentiques, TMZ a tracé un rayon sur une carte pour montrer combien de temps il faudrait pour ramener quelqu'un à Tucson si elle n'est plus à Tucson. S'il respectait la limitation de vitesse, ce rayon s'étendrait jusqu'en Californie, au Colorado ou même au Mexique. Mais il n'est toujours pas certain que cette demande de rançon soit authentique.
Mais d'après les vidéos que nous voyons sur l'Instagram de Savannah, les Guthrie et les forces de l'ordre prennent cela très au sérieux. Il semble maintenant qu'il y ait une présence importante des forces de l'ordre fédérales dans cette affaire. Le président Trump a également déclaré qu'il apportait tout son soutien. Ce sujet a suscité un vif intérêt parmi ceux qui suivent l'affaire à bord d'Air Force One, car il a répondu aux journalistes interrogés sur l'enquête. Je cite: Nous nous en sortons très bien sur tous les plans. Cela doit vous surprendre. Nous avons des indices très solides et je pense que nous pourrions avoir des réponses très bientôt. Il a dit cela avant que la famille Guthrie ne publie cette dernière vidéo, annonçant qu'ils allaient le payer maintenant. Les médias ayant reçu les supposées lettres de rançon indiquent aussi que l'expéditeur exige un paiement en Bitcoin. Alors, je ne suis pas un expert en Bitcoin, je vais être honnête à ce sujet, mais j'ai parlé avec l'enquêteur privé spécialisé dans les personnes disparues, Steve Fisher, qui a dit: si les Guthrie perdent la prétendue rançon, cela pourrait ouvrir toute une nouvelle piste d'indices que le FBI pourrait suivre pour tenter de retrouver la personne qui a envoyé les lettres. Donc, vous savez, le FBI a depuis longtemps adopté la position suivante. Dans les situations de rançon, nous jouons un rôle de conseil. Ils ne peuvent pas légalement, ils affirment avoir une politique stricte de non-paiement de rançon, point final, mais ils ne disent pas aux familles quoi faire, ils leur disent que c'est finalement leur décision. Il n'est pas illégal de payer une rançon, mais il est illégal de recevoir de l'argent de rançon, sous quelque forme que ce soit. Donc, mais ils les conseilleront tout au long du processus. Si vous décidez de payer, ils les aideront. En quelque sorte, ce sont peut-être des bonnes pratiques, si on veut l'appeler ainsi. Mais ni le FBI, ni le Trésor, ni personne d'autre ne fournit cet argent. Ce qui se passerait, c'est que la famille, ou quelqu'un pour la famille, quoi qu'il en soit, il devrait en fait ouvrir un compte sur l'une des grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies et il devrait effectuer un virement. Je n'avais pas entendu parler du chiffre de 6 millions de dollars, mais admettons, je n'avais entendu aucun chiffre. Mais donc, c'est intéressant. Mais disons que c'est 6 millions de dollars et il devrait virer 6 millions de dollars. Et cela serait immédiatement converti en Bitcoin. Donc, je suppose qu'à ce moment-là, vous le payez, quelle que soit la valeur, puis c'est immédiat. Ensuite, ils le font simplement en ligne. Vous le faites simplement sur un ordinateur portable. Vous entrez cette adresse Bitcoin. Voulez-vous vraiment envoyer ceci? Oui. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer ceci? Oui. Et puis boum, c'est parti, mais c'est sur la blockchain, donc c'est un registre public. Tout le monde dans le monde peut le voir. Donc, vous savez, ils ne peuvent pas simplement prendre ça et dire, voilà, encaissez-le et envoyez-le ici, faites un virement là-bas. Vous savez, c'est vraiment difficile pour eux d'effacer ça. Le monde entier, pas seulement le FBI, Trésor Dorman. Chaque solution Internet dans le monde va surveiller ce portefeuille Bitcoin pour l'éternité. Ouais, voilà le truc. Je ne suis pas expert en Bitcoin, mais quand tu entends qu'ils veulent du Bitcoin, tu penses que ce n'est pas traçable, alors qu'en fait, ça l'est vraiment. Oui. Tu sais? Donc, ce n'est pas vraiment traçable. Ça ne l'est pas. Tu n'es pas identifié comme le détenteur du portefeuille, mais quand tu retires l'argent, tu dois l'envoyer. Si tu le convertis en n'importe quelle forme de monnaie, ça doit finir par aller sur un compte bancaire que tu dois alors créer, donc ça devient très difficile. Et si tu veux aller acheter une Lamborghini ou quelque chose comme ça, eh bien, tu sais, ils vont être là à demander qui a enregistré ça, où est passée la Lamborghini. Ils vont essayer pour n'importe quel bien que tu achètes avec, de suivre ça pour voir qui finit par posséder ce bien. Le département du shérif du comté de Pima a également déclaré dimanche qu'ils assureront une présence devant la maison de Nancy Guthrie à la demande de la famille. Si vous avez des informations sur l'endroit où se trouve Nancy Guthrie, vous pouvez contacter le département du shérif du comté de Pima ou le FBI. Contactez le département du shérif du comté de Pima au 523 150 et 1 4900. Et vous pouvez également contacter le FBI. Le numéro est 1-800-CALL FBI. Ou vous pouvez aller sur tipsfb.gov. Nous accueillons maintenant Troy Hillman, sergent de police à la retraite, pour discuter de cette affaire et de ses suites. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Je sais que cela se passe dans votre État, l'Arizona. Je reviens sans cesse à ces lettres de rançon parce que, je veux dire, tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a quelque chose, la façon dont cela est fait. Avoir deux échéances et que cela survienne peu après le prétendu enlèvement de Nancy Guthrie ne correspond pas au schéma habituel pour ce type d'affaires. Que penses-tu de ces lettres de rançon d'après ce que nous savons jusqu'ici? Eh bien, je dis toujours qu'il est difficile de vraiment savoir exactement parce que nous n'avons pas tous les détails et il y a tellement d'informations qui circulent, pour ainsi dire, et puis des spéculations.
Mais oui, si on se concentre uniquement sur les lettres de rançon, il y a beaucoup, je dirais, d'inquiétude à ce sujet parce qu'il n'y a eu aucune preuve de vie. Et puis, même s'il y avait une preuve de vie, il faut vraiment prendre en compte les images générées par l'IA, ce genre de choses. Mais nous ne savons pas ce que disaient les lettres de rançon. En ce qui concerne les détails spécifiques qui prouveraient au FBI et aux autorités que ce ravisseur l'a vraiment ou était bien dans la maison. Donc il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment et c'est vraiment difficile à dire. Ouais, et je repense à tant d'autres choses qu'on a vues, même si c'est une situation très différente. Comme Brian Koberger dans l'Idaho, la police a été critiquée pendant des semaines. Ils n'en font pas assez, ceci, cela. Et tu sais, en coulisses, il se passait beaucoup plus de choses que ce qu'ils laissaient entendre dans leurs déclarations publiques ou lors des conférences de presse, et il y avait tellement de spéculations, et ça pourrait être le cas ici aussi. Tu sais, on verra bien quand tu regardes certaines de ces vidéos Instagram que la famille Guthrie a publiées. Et tout le monde essaie de comprendre les messages qu'ils envoient. Ils ont vraiment l'air bouleversés et épuisés. Et ce n'est pas tant une question de langage corporel, mais plutôt des mots qu'ils prononcent. Et je sais que certaines personnes ont dit «Oh, peut-être que le FBI rédige ces messages». Mais en général, comment ça se passe dans une affaire? Et je sais que c'est une affaire très inhabituelle. Mais si quelqu'un devait envoyer un message et le rendre public, comment rédige-t-on ce message? Je pense que la stratégie, ce serait que le message doive vraiment donner l'impression qu'il vient de la famille. Mais j'imagine que le FBI est évidemment en train de l'examiner et d'y apporter sa contribution. Tu veux faire appel à la bonté humaine, tu veux essayer de toucher cette corde-là et tu as ça entre les mains. Notre mère de 84 ans a besoin de médicaments et nous ferons tout ce qu'il faut. Donc, tu sais, il doit toujours y avoir des lignes de communication ouvertes avec le ravisseur. Il faut maintenir cela. Tu ne veux évidemment pas les réprimander ou les faire se sentir mal ou leur faire comprendre qu'ils sont une horrible personne. Tu veux sûrement dire, juste demander leur compassion. Aide-nous, rends-nous notre mère, on fera tout. Ce genre de choses. Tu sais, et une partie de ça, tu sais, encore une fois, je ne sais que ce que je sais. D'après les affaires que j'ai couvertes, et je n'en ai jamais couvert une comme celle-ci. Mais il y a ces lettres de rançon qui auraient été envoyées à TMZ. Et d'abord, c'était deux chaînes de télévision à Tucson, puis une chaîne de télévision a reçu une deuxième lettre de rançon plus tard la semaine dernière. Que pensez-vous de la manière dont ces lettres ont été envoyées? Il est facile de contacter Savannah Guthrie, c'est une personne très publique. Savez-vous pourquoi elles ont été envoyées à TMZ et à ses médias, au lieu d'aller directement à la famille? C'est une excellente question. C'est difficile à vraiment déterminer. Pourquoi? Parfois, seul le criminel, l'enleveur saurait cela, et peut-être que c'est, vous savez, il y a eu des gens au fil des années, surtout, vous voyez, je regardais les tueurs en série qui, en gros, je ne dis pas qu'il s'agit d'un tueur en série ici, mais c'est un criminel, en gros, comme la célébrité que ça apporte. Et peut-être qu'en prenant cette voie, il y avait un facteur spécifique dans leur façon de penser, du genre, et je vais l'envoyer à un média plutôt qu'à la famille. Peut-être pour le sensationnalisme, je ne sais pas, mais oui, c'est ça. Cette affaire était quelque chose que je n'ai jamais vu ni lu à ce sujet. Oui, et comme tu viens de le dire, je sais que tu as travaillé à traquer des tueurs en série et des gens qui ont probablement laissé des indices, tu sais, et qui ont apprécié, d'une manière tordue et malsaine, d'être poursuivis par les forces de l'ordre. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. À la fin, j'espère qu'il y aura une issue heureuse, mais aussi de voir comment cette enquête s'est déroulée. Sur la lettre de rançon. En partie aussi, je pense au FBI et j'ai déjà posé cette question. Mais ils sont capables de découvrir si quelqu'un pirate une entreprise et ils peuvent remonter jusqu'à la Russie ou la Corée du Nord. Il semble qu'ils soient très doués pour retrouver l'origine d'un message ou d'une cyberattaque. À quel point est-il difficile de tromper le FBI? Ou, si ces emails arrivent dans une chaîne de télévision locale, ils proviennent d'une adresse IP. Et je sais qu'il existe des logiciels qui peuvent les modifier. Je veux dire, à quel point est-ce difficile de tromper le FBI? Ou peut-être que la meilleure question serait, à quel point est-ce probable? Le FBI a une bonne idée de l'origine de ces emails. Eh bien, je pense que le FBI est très sophistiqué et qu'ils ont les meilleurs des meilleurs sur ce dossier qui travaillent dessus. Mais je pense aussi qu'il y a certains escrocs qui sont très doués aussi. Et malheureusement, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Mais je dirais, et je l'ai dit à beaucoup de gens la semaine dernière,
que nous ne savons probablement que 25% de ce que les forces de l'ordre savent à ce stade. Et c'est pour une raison. C'est tout simplement pour s'assurer que l'affaire ne soit pas compromise. Nous avons déjà eu un imitateur qu'ils ont dû arrêter en mobilisant des ressources. Donc oui, on veut simplement protéger l'enquête. Donc c'est vraiment, je suppose que c'est difficile à dire. N'est-ce pas? C'est ça le truc. Encore une fois, il y a tant de choses qu'on ignore, c'est étrange. Je ne sais pas si spectacle est le mot, mais c'est comme si tu avais cette scène médiatique devant la maison de Nancy Guthrie et aussi devant celle d'Annie Guthrie. Et c'est comme tu suis ça sur les réseaux sociaux. Et c'est juste. J'étais épuisé pendant le week-end, où c'était comme 3 adjoints viennent d'arriver à la maison, 2 adjoints viennent d'arriver à la maison, ils conduisent ceci. Voilà une voiture banalisée. Et c'est comme, à un moment donné, oui, il y a ces mises à jour. Mais ensuite, c'est comme, je n'ai aucune idée de ce que je dois en penser. Et c'est comme, samedi soir, tu vois. C'était une fouille avec consentement chez Annie Guthrie. Tu vois aussi les forces de l'ordre fouiller un tuyau d'évacuation ou une fosse septique chez Nancy Guthrie. Qu'est-ce que tu penses, Dactas, de l'activité policière qu'on voit en ce moment? Alors qu'il y a les messages qui sortent de la famille Guthrie. Mais ensuite, tu vois l'enquête du bureau du shérif continuer sur ses propriétés. Oui, dans ce genre de situation, il faut ratisser très large. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut essayer de récupérer toutes les preuves numériques possibles, ainsi que toutes les preuves matérielles et médico-légales possibles. Peut-être qu'au début, ils sont partis dans une autre direction et ont un peu délaissé cette maison. Ils ont essuyé pas mal de critiques, mais tout le monde dit, vous savez, qu'ils avancent quand même. C'est une enquête très médiatisée et évolutive, et vous pouvez rester à la critiquer autant que vous voulez. Mais au final, ils font du mieux qu'ils peuvent, et ils travaillent avec très peu de sommeil et énormément de pression. Donc je pense encore une fois, je reviens à cette ruche d'activité. Vous avez toutes ces pistes, toutes ces informations qui arrivent, les différentes ramifications, la lettre de rançon, les différentes vidéos de surveillance. Ils vérifient les téléphones portables, le géorepérage, toutes ces choses. Ils lancent tout ça et ils travaillent un peu en coulisses. Et c'est difficile pour vous savez, les médias vont spéculer s'ils les voient faire quelque chose et qu'est-ce qu'ils font là. Et puis vous avez certains, vous savez, anciens membres des forces de l'ordre qui donnent généralement leur avis sur ce qu'ils pourraient être en train de faire. Mais c'est difficile parce qu'il se passe tellement de choses. C'est une enquête massive qui se déroule sous nos yeux. Au final, je prie simplement pour qu'elle soit retrouvée saine et sauve. Oui, moi aussi, et je pense aussi à revenir un peu sur les lettres de rançon. Et puis je pensais un peu au travail que tu as fait avec les tueurs en série. Et souvent, on a vu des tueurs en série. Comme je le disais, ils laissent parfois des indices derrière eux. Et peut-être qu'ils aiment la traque. Et dans ce cas, on dirait bien qu'il y en a, tu vois. Et encore une fois, d'après ce qu'on sait, on ne sait pas exactement à quoi la famille Guthrie répond. Nous pensons que ce sont ces lettres de rançon envoyées à la chaîne locale, mais il pourrait y avoir autre chose. Mais si c'est le cas, et qu'ils les ont, ils donnent en quelque sorte ces réponses. Mais il n'y a eu aucun rapport concernant un suivi de la part des prétendus ravisseurs qui ont envoyé cette lettre. À quel point est-il courant que ce soit simplement envoyer le Bitcoin ici, et c'est tout le message sans aucune conversation de suivi? Oui, eh bien, je pense, à mon avis, qu'il y a plus et qu'il y a probablement plus en coulisses. Il y a bien plus que simplement une note de rançon qui dit X est gay. Parce que les fédéraux vont vouloir et les autorités vont vouloir vérifier exactement, tu sais où elle est, qu'elle est en vie, avant de prendre la moindre mesure ou même d'envisager de faire une quelconque transaction d'argent, même s'ils le faisaient. Quand il s'agit de ces mandats de perquisition, les consentements sont connus. Le bureau du shérif a indiqué qu'il s'agissait de suivi. Enquêter, voir s'ils vont sur la propriété et vérifier ailleurs. Je sais que le shérif a beaucoup été critiqué et nous verrons si ces critiques sont justifiées. Et il pourrait y avoir tout un, vous savez. Je pense que c'est très facile de juger quelqu'un après coup quand on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais vous voyez qu'il retourne dans ses maisons. Est-ce que c'est courant dans une affaire? Et je sais que c'est une affaire inhabituelle, mais de faire ces fouilles de suivi encore et encore dans la maison. Et je sais qu'il a déjà dit publiquement qu'il n'aurait probablement pas dû la rendre à la famille au départ. Mais il semble vraiment faire beaucoup de suivi. À quel point est-ce courant? Eh bien, je pense que beaucoup d'enquêtes que j'ai vues ou sur lesquelles j'ai travaillé, nous aurions gardé la maison bien plus longtemps. Il n'y avait vraiment aucune raison de la relâcher. Mais encore une fois, c'est de la spéculation et cela servira d'apprentissage à l'avenir.
Mais je pense qu'il est très courant de dire ça parce qu'il y a tellement de choses. C'est une grande maison, une grande propriété avec un véhicule, ce qui est fréquent quand on n'y pense pas. Le véhicule dans le garage avait-il même été touché au départ? Encore une fois, ils élargissent leurs recherches en pensant qu'il y a peut-être quelque chose ou qu'ils ont appris une information des lettres de rançon. Cela a indiqué quelque chose de particulier qu'ils doivent aller vérifier, évaluer et s'assurer. Il semble qu'on ait découvert plus tard que les lumières à l'arrière de la maison avaient été trafiquées. Cela n'était pas connu au début. Des informations émergent et ils veulent vérifier s'il existe des preuves matérielles sur place et essayer de rassembler tout ça. Donc, j'imagine qu'ils y retourneront autant de fois que nécessaire pour vraiment trouver des pistes, les suivre, vérifier les choses et s'assurer qu'ils font tout dans les règles. Vous savez, au 9e jour de tout ça, j'ai l'impression qu'il y a tellement de possibilités différentes. Ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela, quelqu'un qu'il connaissait ou non. Une personne qui aimait Savannah Guthrie dans Today. Peut-être est-il ensuite devenu obsédé par la famille. Je veux dire, toutes ces rumeurs, spéculations et opinions différentes pourraient exister. Mais quand il s'agit de ce que nous savons sur la nuit où Nancy Guthrie aurait été enlevée, et il y a le pacemaker, il y a la caméra de la sonnette Ring qui a été retirée, et apparemment elle n'a pas l'abonnement pour pouvoir, vous savez, obtenir la vidéo de cela. En se basant uniquement sur les faits connus à ce stade, beaucoup de choses restent inconnues. Pensez-vous qu'il s'agit d'un criminel sophistiqué ayant enlevé Nancy Guthrie, ou est-ce que ce serait plutôt quelqu'un d'audacieux, du genre, pas un débutant, mais quelqu'un qui... Pensez-vous que c'est un criminel sophistiqué ou juste quelqu'un qui a agi impulsivement? Oui, mon instinct me dit que c'était plus sophistiqué en fait. Ils ignoraient sans doute si la caméra Ring était connectée. Peut-être ont-ils pris le temps de se cacher ou d'attendre l'arrivée de la police. Il y a eu un laps de temps, je crois qu'il y a eu du mouvement devant la caméra Ring, puis il y avait une caméra intérieure, je pense, qui a capté un certain type de mouvement. Beaucoup de choses se passent. Normalement, si vous êtes un petit délinquant et commettez un cambriolage, vous entrez par effraction et partez si quelqu'un est présent. Ou vous prenez juste quelques objets au hasard et vous partez très vite, mais entrez, et non seulement ça. Ou alors, vous savez peut-être que vous êtes surpris et que vous finissez par tuer le propriétaire. Vous ne prenez pas le propriétaire à moins de l'enlever pour une raison précise. Différents éléments montrent quelque chose de ciblé, plus sophistiqué, ainsi que diverses manipulations. Si les lettres de rançon sont authentiques et qu'il y a beaucoup plus d'informations dedans, vous voyez quelqu'un qui pense qu'il va réussir à tromper ou à duper la police. En gros, Oui, et nous verrons ce qui se passera ensuite. Je veux dire, il y a encore tellement de spéculations, mais j'espère qu'un jour, bientôt, on aura enfin une fin heureuse à cette histoire. Troy Hillman, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Vous avez publié À la poursuite du chasseur de zombies. Vous avez travaillé sur la traque des tueurs en série durant votre carrière. Où peut-on trouver ce livre et que faut-il en savoir? mon livre est disponible sur Amazon, Barnes et Noble et dans tous les formats audio, couverture rigide. Il raconte essentiellement une histoire comme si vous étiez là, aux côtés d'une équipe de détectives sur des affaires non résolues, enquêtant sur 2 meurtres horribles commis sur des cyclistes au début des années 90. Et il couvre essentiellement ce parcours de 3 ans et demi pour traquer ce tueur en série qui se cachait en pleine vue. Oui, il est important que les gens découvrent ce livre. Merci encore, Troy, sergent de police à la retraite Troy Hillman, d'être avec nous sur Law and Crime. Quelle affaire en Arizona? Merci de votre présence. Oui, merci Chris, j'apprécie. Avant de partir, je veux afficher les numéros et les endroits où vous pouvez appeler ou aller pour soumettre des informations anonymes. Si quelqu'un qui regarde ceci a des informations sur l'endroit où Nancy Guthrie pourrait se trouver. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le bureau du shérif du comté de Pima ou le FBI. 520-351-4900. 523 150 et 14900 est le numéro du bureau du shérif du comté de Pima. Et contactez le FBI au 1-800-CALL-FBI ou rendez-vous sur tipsfbi.gov. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify et retrouvez désormais les épisodes de On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.